3 années, plus 2. Il n'y avait pas beaucoup de discussions sur cette affaire. On peut y revenir dans le débat si vous le voulez. Moi-même, oui, je suis un ancien de la maison. Il y a à peu près 15 ans que j'ai démarré le European Masters in Conference Interpreting. Certains d'entre vous ici présents s'en souviendront encore, probablement. Je voulais qu'il y ait un débat franc et loyal sur le contour de cela, les nécessités, la formation, les niveaux, les débouchés. Et en effet, nous avons créé un EMCI. Comme vous le savez, le parcours n'a d'ailleurs pas été facile à l'époque non plus. L'autonomie académique sacrée, des traditions bien ancrées, et le débat sur la base juridique déjà très présente. Monsieur Kelletat, vous vous en souviendrez naturellement. Bien. Eh bien, c'est ce que vous êtes en train apparemment de revivre ici pour la création de European Masters in Translation, sous l'impulsion du plus grand service du monde, il faut le dire, c'est la DGT. Et j'avoue, et vous ayant écouté hier et aujourd'hui, je me suis tu, mais que j'étais un peu éberlué pour le moins lorsque j'entends parler de lamentation sur le statut de la profession de la traduction, non-considération de la traduction mal payée, et puis quand on met à côté de cela une possibilité d'offrir un encadrement qui devrait tendre vers la reconnaissance justement de ce métier, c'est-à-dire un master, fût-il européen, un master, alors tout d'un coup on craint de se brûler à l'eau froide. Enfin, c'est une remarque et je trouvais ça un peu dichotomique. En tout cas, voilà que, pour moi, je pense que l'interprétation de conférence, ses origines, ses pratiques, sa formation n'ont plus beaucoup de secrets pour moi. Ça, je crois pouvoir le dire. Mais j'ai aussi suivi, peut-être derrière les rideaux, vos travaux, et je suis d'avis que nos deux professions, interprètes de conférence et traducteurs de conférence, se rejoignent parfaitement. Il s'agit de transposer les messages, non pas les mots, d'une langue à l'autre. La première se présente sous forme orale, la seconde sous forme écrite, comme nous le savons. Mais dans les deux cas, la pensée ne doit pas se plier devant la langue, mais la langue doit se plier devant la pensée, comme le disait notre regretté Danica Seleskovic, qui était, comme vous tous, à la recherche de la qualité en somme. Alors l'Afrique dans tout cela, eh bien, précisément pour voir un peu, pour faire tout cela, faire l'inventaire des besoins en traduction et interprétation en Afrique, j'ai consulté à peu près 72 organisations, institutions, etc., etc. J'ai été dans les organisations régionales, sous-régionales, internationales et dans le monde des affaires pour voir un peu comment ils se comportent vis-à-vis des langues et de l'utilisation de traducteurs et d'interprètes. Je devais, selon l'ONU, faire l'inventaire des programmes de formation universitaire aussi en Afrique. Question qui se pose est de savoir si elles existent, ces formations, dans quelles universités, faut-il les compléter ou tout simplement les créer dans ce continent dont je disais, contenant 53 pays, et entre 1200 et 2500 langues. Donc notre multilinguisme à l'européenne, que je connais aussi un tout petit peu, ne soit affaibli par rapport à tout cela. En tout cas, l'Académie des langues africaines, ACALAN, est en train d'en faire l'atlas linguistique pour savoir combien de langues nationales, il ne s'agit pas de dialectes, ce sont des langues nationales existent en Afrique. Avec son passé colonial comme on le sait, ses empreintes culturelles et linguistiques indéniables, avec son besoin de développement, la renaissance de son identité et ses efforts d'unification dans le cadre de l'UA, c'est-à-dire l'Union africaine, en pleine expansion, et dont les structures et les organes et les institutions sont calqués sur celles de l'Union européenne.
son essor économique, je crois que je l'ai dit, mais aussi son modèle d'africanophonie, comme me le disait le président d'Akalam, justement, de l'Académie des langues africaines à Bamako. C'est les Nations Unies à Nairobi qui ont donc pris l'initiative et ont demandé à ce que j'entreprenne ces travaux parce qu'il y a manque aussi en Afrique de traducteurs qualifiés, d'interprètes de conférences qualifiés, aussi d'interprètes pour les services publics, que d'aucuns appellent de liaison, d'autres legal interpreters, appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est de la sémantique, mais partout où j'étais dans les universités, j'en ai au moins fréquenté 25,